pour le mort en sursis. Comment tu as fait pour nous trouver? Parle! Oh, mais si jamais je te le disais, plus rien ne t'empêcherait de me lâcher menu, grand ségrégationniste. Mais mon ami, si tu n'arrêtes pas de te gratter, ça ne guérira jamais. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et vous voyez en fait comme quoi le hasard fait plutôt bien les choses. On a dernièrement fait une vidéo actu qui montrait la situation complexe et compliquée de la Warner et ô combien le futur Superman de James Gunn scellera effectivement l'avenir de l'entreprise, notamment celle de DC Studios qui essaye un petit peu de faire peau neuve après le fiasco d'un DC Universe. Qui tendait autant que possible de construire son univers sur les ruines du Snyderverse, tout en faisant en sorte de le prendre en compte le moins possible, mais qui à côté de ça en fait faisait absolument tout et n'importe quoi, au point d'écoper de Aquaman 2, Birds of Prey et autres joyeusetés de ce genre, Bon, j'en oublie même Flash. Et donc effectivement, voilà que la promo refait un pas en avant, puisque Warner a décidé de diffuser lors de la CinemaCon un sneak peek. Alors, pour ceux qui ignorent ce que signifie le terme sneak peek, c'est en fait un extrait du film à caractère promotionnel. Donc, ils sont malins, parce qu'en avril, c'est typiquement le moment d'un second trailer pour un film d'été, avec un risque de devoir peut-être en refaire un troisième avant la sortie, donc courant mai, voire début juin. Mais l'idée de cet extrait, pour ensuite terminer la promo avec seulement une deuxième bande-annonce, qui fera son effet, moi je trouve ça très intelligent de la part de Warner. Alors évidemment, je vais rester dans mon mode opératoire de d'habitude pour ce qui est de ma réaction à cet extrait, puisque comme je l'ai déjà vu 3 fois, je vais pas tricher. Donc bon, si vous voulez voir l'extrait, je vous mets le lien dans la description. Et pour ce qui est de mon avis, on va en discuter tout de suite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que James Gunn, il troll l'enfoiré, et il troll à fond les ballons. Parce que le premier trailer, alors rappelez-vous, il avait quand même cartonné, je veux dire en termes de visibilité. C'est sûr que c'était pas les trailers de Blanche-Neige, effectivement. Mais avec des avis très diversifiés. Donc d'un côté, tu avais ceux qui étaient assez enthousiastes, et de l'autre, ceux qui condamnent le film, donc incluant dans ce lot, hélas, les gens qui refusent de faire leur deuil du Snyderverse. Mais bon, d'un côté, j'ai envie de dire à ces gens, et je le dis en tant que fan de Snyder moi-même, que vous ne refusiez ou non, ça changera rien à la choucroute. Je veux dire, c'est terminé le Snyderverse. Ça fait 4 ans que Warner, c'est pourtant qu'on rêve d'une suite à la Snyder Cut et éventuellement d'un Man of Steel 2. Et pourtant, ça fait 2 fois qu'ils tentent de rebooter totalement la franchise. Donc ils n'en ont plus rien à secouer de ça. C'est terminé, ils ont tiré un trait. Donc il faut soi-même se résoudre à ce que le Snyderverse, de toute façon, se résume à Man of Steel, Batman vs Superman, Wonder Woman et la Snyder Cut. Voilà, point barre. Évidemment, parmi les gens pas enthousiastes, il y avait également les anti-James Gunn, parce que bon, là aussi, il y a une sacrée communauté, donc à travers des gens qui pensent que, sous prétexte que le mec a fait les Gardiens de la Galaxie ou encore The Suicide Squad, tout ce qu'il traite tournera à la pantalonnade. Et moi je dirais que c'est peut-être un tort. D'ailleurs, comme souvent, moi je renvoie ces gens à un visionnage de Brightburn que James Gunn avait produit pour comprendre que en fait le mec il sait avoir d'autres visions. Et les autres personnes peu enthousiastes, c'était notamment les gens qui voyaient déjà en horreur l'idée de Crypto en film. Et bon, j'avoue moi-même que si ça ne me dérange pas plus que ça, je m'en serais quand même bien passé. Parce que, oui, tout accurate aux comics que ça puisse être, faut savoir qu'il y a des choses qui fonctionnent parfaitement sur papier, mais pas du tout en film. Et Crypto, c'est probablement, dans l'univers de Superman, le truc qui peut le plus se prêter à ce débat. Maintenant, si je condamnais pas le truc pour ça, c'est parce que je peux pas me permettre de juger de la cohérence de cette intégration sur uniquement des bribes de quelques secondes. Et quand je dis que James Gunn troll, c'est que le mec, il sait parfaitement ce que beaucoup pensent d'avoir inséré Crypto au film. Le mec, il est très actif sur les réseaux sociaux, faut pas l'oublier. Et qu'est-ce qu'il décide de faire malgré le fait que Warner claque des genoux pour son avenir? Il va nous en mettre encore plus du Crypto, quoi. Car oui, le sneak peek va intégrer effectivement la scène quasi complète que l'on voyait à travers le premier trailer avec le chien. Et alors, je dois bien reconnaître que je suis un peu face à un sentiment assez fort d'ambiguïté par rapport à tout ça, parce que autant je me serais largement passé de Crypto, autant jusque-là, je me dis qu'il faut véritablement voir comment l'animal sera intégré à l'ensemble du film. Mais j'avoue que l'extrait en question mène un peu plus au doute.
Entendre par là que ceux qui n'étaient pas rassurés au premier trailer, désolé, mais cet extrait ne va clairement pas vous aider, hein. Notamment quand le chien se met à jouer avec Superman alors que le héros est à l'agonie au sol, hein. Enfin, je veux dire, rien n'est fait pour rassurer ces gens-là, hein. Mais vraiment, t'as limite même le sentiment que James Gunn, il le fait exprès, quoi. Bon alors les gars, c'est sur quoi que vous avez le plus craché au premier trailer et que d'ailleurs vous jugez le film juste à cause de ça? Crypto? Ah bah, eh ben on va vous en remettre une louche. Pour ma part, moi j'attends de voir le film pour me prononcer autour du clébard. Voilà, comme je le disais, ça dépendra de comment c'est intégré à l'ensemble de l'histoire, dans quelle proportion et surtout, la fameuse scène de l'extrait, à quel moment elle intervient. Puisque oui, elle tend effectivement à jouer la carte de l'humour, et t'en as déjà qui disent « Ouais, mais ça désamorce totalement le moment où Superman, il est mal en point. » Mais en fait, j'ai envie de dire, on verra. Est-ce que ce passage intervient vraiment après un instant dramatique? Ou est-ce que ça intervient après un entraînement qui a mal tourné au point que, je sais pas moi, Superman s'est peut-être pris des montagnes dans la gueule ou je ne sais quoi. Tout ça, on n'en sait absolument rien, voilà. Donc après, il y a effectivement le transport de Superman tracté par Krypto, donc jusqu'à la fameuse forteresse de solitude, hein, qui sort du sol. Et alors là, c'est tout bonnement étonnant parce que c'est esthétiquement très soigné, avec un éclairage magnifique et une forteresse qui marche pour moi vraiment très très bien, hein. Mais surtout, en fait, ça revient aux sources et ça fait énormément écho à celle du Superman de Richard Donner. Pour ensuite voir les fameux robots de la forteresse et qui, en fait, ne fait que conforter en une chose, c'est l'aspect rétro-futuriste du film qui se dégageait déjà à travers le premier trailer et qui semble effectivement pleinement assumé, hein. De par la colorimétrie, de par le style des robots, très 80s, voire même carrément 70s, hein. Et donc effectivement des robots qui s'adonnent à quelques paroles qui donnent un petit peu de légèreté. Tu sens qu'on est face à un film qui veut vraiment renouer avec le spectacle familial qu'on est en droit d'espérer d'un Superman. Et ça, comme je le disais, au vu de ma joie de pouvoir aller voir un premier film de super-héros au cinéma avec mon fils, que ce soit avec Superman, je peux que valider que le film trouve justement le ton et l'équilibre parfait pour s'adresser au plus grand nombre. Maintenant, on jugera évidemment sur pièce, et je pense que effectivement c'est un extrait qui est autant là pour satisfaire les gens envieux de voir un nouveau Superman et qui ont été particulièrement conquis par la proposition lors du premier trailer, autant il fait tout pour emmerder les gens avec un avis déjà négatif, hein. Donc entre le chien et puis le ton humoristique, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est sans oublier que James Gunn est un fan de comics et qu'il adore Superman. En fait, je pense que l'extrait a été soigneusement sélectionné pour conforter les gens dans leurs idées de départ et qu'il frappera un grand coup sur un trailer numéro 2. Oui, parce que le trailer qui suit justement l'extrait en question et qui constitue le sneak peek, c'est ni plus ni moins que des images que l'on a déjà vues dans le premier trailer. Il n'y a aucune nouvelle image qui nous est proposée. Mais de toute évidence, le combo extrait et bande-annonce qui donc constitue ce sneak peek, à travers ça, le côté rétro ne fait que confirmer l'esprit qui se dégageait déjà de base par la première bande-annonce. Que ce soit les déguisements, les coiffures, les décors, et d'ailleurs, et qui justifie un peu plus en fait le choix du costume de Superman. Quand tu le vois au milieu de ces robots, tout semble en fait concorder, quoi. Et tout semble limite sorti tout droit des pages du comics, qui, bah oui, effectivement, date pas d'hier, je le rappelle. Évidemment, donc c'est sans compter les plans donc au tout début, dans la neige, qui sont quand même plutôt chouettes, hein. Et en l'occurrence, l'extrait musical au moment où Krypto emmène Superman à la forteresse, hein, qui m'a l'air quand même plutôt pas mal. Puisque bon, après, pour le côté bande-annonce qui clôture ce sneak peek, on retable effectivement dans le remake de la composition de John Williams, qui avait été faite donc notamment pour le premier Superman. Et donc pour moi, effectivement, cette reprise de la compo de John Williams a vraiment une fin bien précise, à savoir de rendre le retour de Superman plus solennel. Maintenant, je cache pas que le compositeur du film, il va quand même avoir un sacré taf, hein. Donc j'espère qu'il saura sublimer la bande originale, avec notamment un thème principal qui claque, hein, qui sache se dégager. Enfin bref, à voir dans son ensemble, comme je disais. Maintenant,
la petite crainte, c'est qu'effectivement, le film sort le même mois que les 4 Fantastiques, qui jouent aussi la carte du rétro. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque là que l'un des deux finalement ne vienne à souffrir de ces approches similaires, sans oublier que le côté rétro-futuriste de Superman se doit d'être quand même fortement équilibré. Parce que, rappelez-vous, en fait, le DC Cinematic Universe s'inscrira clairement dans la lignée de ce film. Donc il faut que la vision d'ensemble ne porte pas préjudice à tout le projet du DC Cinematic Universe orchestré par James Gunn et Peter Safran. Donc Peter Safran qui joue gros, puisque lui, il a la possibilité de devenir le patron de Warner grâce à ce film. Et que, en l'occurrence, s'il est assez confiant, c'est qu'il y a quand même un signe avant-coureur. D'ailleurs, James Gunn, si lui-même s'amuse de la sorte, avec de gros pieds de nez, et notamment fait aux détracteurs à travers la promo du film, et que Warner n'en soit pas effrayé, enfin que les grands pontes de Warner n'en soient pas effrayés, alors que pourtant c'est de ce film-là que dépendra l'avenir de DC Studios et de Warner, je tiens quand même à le rappeler. Donc je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo actu que j'avais fait sur le sujet si vous en voulez tous les détails. Mais je pense que cette confiance cache l'essentiel du potentiel du film et que en fait ils le savent très bien en haut lieu. Que le film a un très fort potentiel et qu'il saura nous surprendre. De toute façon, c'est pas compliqué, ils misent tout dessus. Donc voilà, ils n'ont pas trop le choix. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport effectivement à ce sneak peek qui est sorti. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé justement de cet extrait. Bien sûr, pensez à liker la vidéo et puis à la partager. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!